Lutter plus efficacement contre le crime organisé, le trafic de drogue et les règlements de comptes en série. Avec la création d'un nouveau statut de repenti, un complice qui donnerait des informations permettant de démanteler des réseaux criminels verrait sa peine révisée et serait protégé par la police. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Et les témoins, soit ils ne viennent pas vers la justice parce qu'ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille, chevillée au corps. Le repenti ou collaborateur de justice, un statut mis en œuvre il y a 10 ans en France, mais qui reste encore limité et peu utilisé. Oui, isolez-vous. 42 personnes et leurs proches seulement font partie du programme. Aujourd'hui, pour en bénéficier, il faut avoir tenté de commettre une infraction sans y avoir directement participé. Demain, le texte pourrait être élargi aux auteurs d'actes criminels, comme en Italie, où la parole des repentis est essentielle pour lutter contre la mafia. En France, le principal syndicat de magistrats est favorable à de telles dispositions. Si l'État veut rester crédible dans cette lutte-là, il faut avoir l'arsenal juridique qui permet d'y répondre. Mais cet arsenal juridique tout seul ne suffit pas. Il faut avoir des enquêteurs de police judiciaire, il faut avoir des magistrats du parquet et du siège qui soient formés à ces thématiques. Mais pour cet avocat, il y a des risques que la justice prenne pour argent comptant la parole d'un repenti. Le statut de repenti, il doit impérativement s'entourer de garanties pour que les libertés individuelles ne soient pas atteintes sur de simples accusations de personnes. Ce n'est pas parce que la personne sera repentie qu'elle aura une vérité qui est gravée dans le marbre. Le gouvernement veut aussi créer un parquet national de lutte contre le crime organisé sur le modèle de la lutte antiterroriste.